Aujourd'hui, nous verrons un autre élément du sanctuaire. En entrant dans la première salle du sanctuaire, juste à gauche, il y avait un objet important. Il s'agit d'un chandelier. Un chandelier construit en or massif avec 7 branches. Tous les matins, tous les soirs, en entrant dans le sanctuaire, le grand prêtre devait alimenter ce chandelier avec de l'huile, de manière à ce que sa flamme puisse briller en permanence. Cet objet du sanctuaire était important parce que c'était la seule lumière à l'intérieur du lieu saint. Rappelons-nous que ce lieu saint, ce sanctuaire, était construit avec des poutres alignées les unes à côté des autres et recouvertes d'or. Alors on peut imaginer les flammes de ce chandelier scintillant et se reflétant sur les parois d'or du lieu saint. Cela crée une atmosphère toute particulière de paix, de calme. Ce chandelier avait 7 branches. Non pas 5, non pas 10, mais 5. 7, pardon. Pourquoi 7? Eh bien, justement parce que le chiffre 7 représente, dans la Bible, eh bien, la perfection. Ce chandelier représente quelque chose de parfait, ou quelque chose qui nous amène à la perfection, quelque chose qui est amené à nous transformer. En effet, pour maintenir les flammes nuit et jour, le prêtre, ai-je dit, devait tous les matins et tous les soirs y ajouter de l'huile. L'huile qui, dans l'Ancien Testament, est le symbole de l'Esprit de Dieu que nous recevons, qui nous change, qui nous transforme et qui nous permet de briller. En effet, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu, car c'est l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs qui nous renouvelle, qui nous régénère, qui nous transforme pas à pas, qui nous amène à l'accomplissement de la loi de Dieu. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Et l'Esprit de Dieu est encore la personne de la divinité qui va renouveler notre être tout entier pour nous amener à refléter la personne divine. Le chrétien a besoin de l'Esprit de Dieu, est appelé chaque jour à être sensible à sa présence. Parce que Paul nous dit que notre corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit de Dieu. Chaque jour, nous sommes donc invités à être attentifs pour demander à Dieu de nous oindre de son Esprit Saint et de nous mettre sous sa sainte influence chaque jour, chaque matin et chaque soir. Quand le prêtre versait l'huile dans ce chandelier, il était assuré que grâce à celle-ci, les flammes pourraient être maintenues et qu'il pourrait continuer à voir et à percevoir alors qu'il se déplaçait dans le lieu saint. Si nous voulons comprendre les choses, comprendre ce qui se passe, comprendre le monde, comprendre le projet de Dieu pour nous, il nous faut inviter l'Esprit de Dieu à toujours être présent en nous. Cette lumière, maintenue allumée grâce à l'Esprit de Dieu, est également un symbole. Jésus a dit dans Jean chapitre 1er au verset 9 qu'il est la lumière du monde qui est venue pour éclairer. Cette lumière symbolise donc Jésus-Christ qui, en venant de ce monde, a révélé Dieu, a révélé son amour, a révélé sa grâce. Cet élément donc nous aide à tourner les regards une fois de plus vers Jésus-Christ, qui veut avoir une relation toute particulière avec chacun d'entre nous, qui a dit avant de s'en aller, « Je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui qui vous gardera et qui vous guidera. » Jésus l'a promis et Jésus est disposé pour chacun d'entre nous à nous accorder, à nous préserver son Esprit Saint, afin que nous soyons en permanence guidés et dirigés par lui en toutes circonstances. Puisse son Esprit
être avec vous tous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde.